Samuel m'a dit c'était souligné ensemble avec nous. Mais m'a dit que nous toujours prenons pile plaisir faire discussion avec lui. Tant c'est dans le football, tant c'est dans la politique, mais la contre football en pile, il faut me dire nous ça. Mais m'a dit c'est comment quoi eh bien, on dit pas mal non, on va oui. Pourquoi quand il a été connaît que après nèg la Tibonito, pourquoi quand il a été connaît le football en pile? Bon, génération passée, il y a rien qui connaît, oui. Nouvelle génération, on va connaître. Non, nouvelle génération, on va connaître. Qui j'ai quoi? Ah, mais nous parlons là, nous avons doucement. C'est un plaisir pour nous gagner au matin, parce que nous gagnons, c'est même pas ça, nous avons fait des émissions avec une série d'économistes. Semaine, ça, on a fait avec avocats. Et c'est avec un pile honneur que c'est vous-même, moi, invité matin comme premier avocat qui pour parler dans l'émission, c'est ça nous voulons. Alors, médecin m'a dit, c'est la première question pour vous. Ou même qui était dans un combat anti-CP, qui était plus pour aller dans la cassation. Bon, finalement, je dis à la réalité, c'est CP à nous gagner. Je dis à nous gagner un premier ministre. Le gouvernement, ça, les mettre les deux ensemble. Il y a presque gagné un mois depuis que il a fonctionné. Qui premier vu sous le gouvernement ça? Qui sont ouais? Bon, moi pas optimiste sur ça gouvernement ça a fait pour le pays. Comme si je dit là, il n'a pas symbolisé l'espoir. Je n'ai pas senti que il y a une ligne, il y a une route qui a fait dire ah, semble que ça a fait un oui pour payer, semble que ça a délivré, pas ouais ça. Vous comprenez? Moi ouais, en tout cas, le regard des paquets de a tenté qui entourent le gouvernement, c'est décevant. Ouais, c'est même vieilles paroles, corruption, il a dénoncé, nèg qui dans CP, qui a marché, fait harcèlement sous directeur général, pour prendre l'argent, il a dénoncé moun qui a vendu poste. Vous comprenez, c'est des bails qui vraiment décevant. Ou pas, ouais, que le gouvernement prend des actions qui inspirent confiance, ou pas ouais penti, ou paniquer, ou pas sentir, au contraire, ouais penti, ou requinquer, ou continuer à bouler et bâtiments publics, ou recommencer à pratiquer commissariat, comme si, ou pas un bail qui fait pour dire que penti a paniqué, pour dire, ah, mon cher, un bail qui change, oui là. Que nouveau directeur général de la police, qui a commencé à débarquer sur le terrain, nous pas faire même genre. Non, on pas senti que qu'on parole qui parlait, qu'on action qui fait, qu'on comportement qui gagne, qui fait que peur a commencé à changer quand et qui t'a fait que la population a commencé à respirer, commencé à avoir l'espoir d'un jour meilleur. C'est malheureusement ça, moi, oui, le gouvernement ça. Moi, d'accord avec vous, dans le sens qu'on parle de CP, à côté qu'effectivement, il y a des directeurs généraux qui ont fait gros pression sur eux. Pas toutes, mais deux, trois conseillers ont fait pression sur eux pour demander au COP pour occuper le job. Mais d'abord, même, qui ça fait ça, qu'on est capable de vivre aussi haut dans l'État? Et puis pour nous comporter le temps qu'on court. Eh bien, qui ça fait ça? Le problème là, c'est que c'est gens que nous organisons l'État. Nous organisons l'État en cocorat même. L'on prend un nègre ou qui fait 10 ans, 15 ans, parfois 20 ans. Il n'y a pas un chèque, ni dans l'État, ni dans le privé. Il n'y a pas un entrepreneur. Il n'y a pas de travail. La manger sous saleté fait ou bien sous amis pour me bali. Comment vous ne qu'on ça fait leader? L'autre on est qu'on s'en mettait l'opposition. Nèg la coupe fâché avec la misère. Li garder pour ouais c'est retraite qu'il a préparé, l'a garder pour ouais pendant 15 ans pas de travail là commence à te pour lui. Donc elle sorti là, l'a préparé le lendemain, elle sorti là, elle pas vle
pour le même bagaille encore. C'est les gens d'organiser l'État, oui. Par exemple, dans mon pays, dans le Canada, par exemple, où on est qui est député. L'elle perd du job comme député. Il y a pas le droit qu'à un salaire jusqu'à ce jour dans le job. C'est-à-dire que pour assurer qu'on niveau qui est la dérive dans l'État, le niveau de vie que le capable de conserver, que l'État permet de le conserver. Bon, pour on est qui est député ou bien qui est sénateur, et puis qu'il avait fait 10 ans, 15 ans, pas de travail. Les critères, c'est fait politique 24 heures sur 24. Mais on est qui ça le vivre. Ne pas poser question sur ça. Comment nèg la fonctionner? Mais je nèg ça une opportunité pour le fond corps, pour le vendre un poste, pour les ranger chita, les gens nous dit. Et bien la fait, nous organiser l'État comme ça et nous faire, nous pas questionner dirigeants nous pas questionner les gens qui fait politique, nous pas questionner les gens qui ont vie publique, pour nous connaître les gens. Comment y a vivre? C'est-à-dire que c'est pratiquement si on fait une émission où l'on est leader politique et vous demandez comment on travaille, comment on vit. Il y a un calon noir pour construire. Si on ne doit pas demander ça, non? Ou même comme journaliste, tout à fait ça vous dit. Parce que dans le pays organisé, c'est normal pour le public là, qu'on ne peut parler pour lui, qu'on peut proposition pour lui, qui ça le fait dans la ville. Dans la vie civile, pour vivre. Et bien, là, comme ça, nous-mêmes, nous prenons tout type de monde. Et bien, nous sommes en opposition, c'est affaire personnelle réglée. Exactement. Et bien, ça ne peut pas changer, ça va tuer le pays, parce que, la personne, elle a dit que, ou pas venir rien pour le pays, ça fait. Et de fait, chaque gouvernement qui passe, maintenant, il y a de nouveaux riches qui font en Haïti. Ariel qui est allé là, je sais combien de monde qui viennent de nouveaux riches. Oui, Haïti c'est un pays qui fait facile. Nèg la fait 15-20 ans, le pas de travail. Et puis, au matin, on lève, les jeunes ont job, et vous regardez où est la passion caille qui vaut $500 000 américains. Nèg la touché, nèg la un petit job là à douane, l'a touché 50 000 gouttes, il a un an dans le job là, il a combien de petits pour voir l'école, il a un loyer pour le payer, pour regarder où est le bâtiment caille qui vaut $300 000 américains. Personne ne va dire là. Est-ce que vous comprenez? Question éthique là, dans l'administration de l'État, nous pouvons un décret dans la lutte contre la corruption pour nous organiser l'État de telle sorte que vous gagnez de code d'éthique, côté même des cadeaux, on est qui fonctionnaire de l'État, le paquet doit recevoir des monde. Parce que quand cadeau recevoir dans mon monde, ou non positionné, lâche oui, carrément. Vous comprenez? Ça veut dire que dans les pays organisés, ou gain des codes d'éthique que fonctionnaires de l'État, ils ont limite, qu'on valeur, on cadeau gagné, on ne va pas recevoir dans mon monde. C'est par exemple, dans la Fondation Giclé, nous avons un code d'éthique. C'est-à-dire qu'on emploie la Fondation Giclé, on a fait le cadeau, mais depuis là, elle a dépassé 25 000 de recevoir. Parce que, c'est un bon exemple. Nous avons 11 ans, qui était président pour les construire des comptes. Il est bon matin, il y a des gens qui vont faire le cadeau. En Rolex. Il est allé, il est monté sur le site internet, il a dit qui prix monte ça. Il est à l'étranger, monte la vente $19 000 américains. Donc si on achète en Haïti, au moins l'acheter dans 24-25 000 $. Exactement. Et puis il faut faire le cadeau. Et puis monsieur dit, c'est cadeau. C'est pas carré sur le cadeau. Donc monsieur dit, si moi, mon sac, il va lui demander. C'est clair. On monte cher comme ça, vous le voyez faire le cadeau. Effectivement, 2 ou 3 mois après, on a demandé le bagage. Est-ce qu'on comprend? Donc, mais l'État n'a arrêté le tout que son bourgeois qui fait un cadeau telle machine, son bourgeois qui fait un cadeau tel corps, mais c'est dans petit bagaille ça même qui a entraîné à quel fin dans la corruption avec le Sénégal là. C'est-à-dire qu'il faut que l'État organise de telle sorte que nous empêcher question ça mais il faut permettre pour nous vivre tout comprendre. C'est-à-dire que sous capable permettre qu'on niveau rivé dans la société
Faut que l'État continue à vivre, ou un fonctionnaire de l'État, nèg la fait 15-20 ans comme fonctionnaire, mais faut qu'il continue à vivre comme fonctionnaire. Pour nous quitter l'État, nous quitter mon yo, comme si, trop instabilité dans l'administration publique là. C'est-à-dire que mon yo tellement que souci du lendemain, donc, sous nos positions, ils profitent de faire beurre, ils profitent d'enrichir tête. Et deuxièmement, c'est la question de l'impunité. C'est-à-dire que là, fait n'importe quelle question, ça, personne ne va poser la question. Alors que là, oui, qui n'a pouvoir, qui n'a CP, par exemple, qui a besoin de poste, là, la loi dit la fait trafic d'influence, c'est prison, alors, vous va bouler. Mais allez, vous va arrêter, non? C'est tout autre question impunité, hein. L'impunité engendre la récidive. Les gars, ils font le monde continuer, l'autre monde continuer, parce que ils rendent compte, monde qui fait ça avant, ils continuent à vivre de ça, de carottes et des autres, personne n'a posé aux questions, ils parlent en prison, ils pas saisi bien, donc la justice n'est pas efficace. Donc, il y a un bagage qui cause tout, et le problème qui n'a pas là, c'est inefficacité de la justice là, c'est impunité aux fonctionnaires de l'État bénéficier, les a fait désordre, les a volé, les a fait détournement de biens publics. Si vous voulez dire, dans mon ministère des travaux publics, ou bien ministère du CRA, ou bien chaque ingénieur pour venir dans les travaux publics, son entreprise, de chaque bureau d'études. Yo chaque entreprise ba yo? Comment? Yo chaque entreprise ba yo? Yo chaque film l'État a fait appel d'offres. C'est eux même encore qui participent dans l'appel d'offres là. Des fois c'est eux même qui fait participer dans l'ouverture de prix. C'est eux même qui baillent presque au contrat et puis le plus souvent le contrat pas exécuté. Bah là tu peux coûter l'État $100, il faut le coûter 300. C'est-à-dire que ça c'est des pratiques qu'on gagne qui dans toute administration de l'État. Mais nous pouvons arriver dans un degré pour nous sanctionner les gens qui ont fait et ça les délits d'initiés. Nèg là en tant qu'administration qui a fait appel d'offres là, ils connaissent l'information, ils font concurrence déloyale à l'autre monde qui a fait une vidéo et puis l'État pas profiter des règles, des principes que l'État établit sur appel d'offres, côté pour gagner meilleur service à meilleur prix possible. Donc l'État a son mafia qui est organisé. Si vous regardez par exemple, il y a un bon monde en Haïti, je cherche. Si vous regardez par exemple, sur ça qui a passé par exemple dans la diplomatie haïtienne, dans la question de monde qui a fait un poste, il y a des gens qui chutent à la Port-au-Prince ou bien des femmes qui envoient les gens à l'étranger et puis qui a touché 50-60 000 dollars américains par mois dans une poursuite de la diplomatie haïtienne. C'est-à-dire, comment un petit pays comme Haïti, un pays pauvre comme ça, ou qui a des fonds pour que vous mettre comme là, si dans l'État organisé. C'est-à-dire que ou tu as une structure, ou tu as un gens pour contrôler, mais qui banque pour nous taper. Comment pour les fonctionnaires de l'État, l'a touché 1000 dollars, l'a déposé 40-50 000 dollars sur compte en banque. Par un pays organisé après ça, non? Mais nous pas organiser l'État qui pour permettre toutes les autres ça est possible, alors que le pays a des besoins réels, on obtient des corps gaspillés dans la diplomatie, on obtient au moins des comptes il est là. Et malheureusement, ou pas senti gouvernement ça là, et bien il y a une orientation pour sentir pour dire ah on va arriver à le changer là. On va sentir ça. Mais ou là? Oui. Et mais la soit dit à la moi gen moun capable applaudir ministre et affaires étrangères parce que la prévoit qu'on paquet moun la nommer on paquet l'autre moun ça veut dire donc yo reconnaître gain des autres là et qui font bagage ça il y a bien fait ou bien c'est démagogie et sous le plan moun que y a rappelé des désordres que yo identifié que des désordres réels et c'est quand même très bien qu'on y a un monde qui communique là et puis qui commence à mettre des mains toucher du doigt on plein comme ça. Mais ça me tendait parallèlement, moun yo mette pour remplacer moun
que vous reprochez, pas plus bon que vous. Vous sentez pas de plan de réforme réel, vous comprenez? Donc, dans ça qu'a fait là. Mais, M. Patissin, bon, me pose une question, ça même question, ça c'est pour vous-même comme avocat. La lutte contre la corruption que nous avons mener contre des grands et commis de l'État, est-ce qu'un avocat doit défendre toute cause? Avocat défend cause libre, les défendre. Attendez. Je vais m'expliquer une question ça. Il y a deux aspects là-dedans. Le premier aspect, c'est que il y a un ensemble de règles qui définissent la pratique de la profession d'avocat. Son résolution de l'Assemblée générale des Nations unies qui définit les règles. Et on a première règle, c'est les règles sur le fonctionnement du barreau. Moi, je c'est à la Havane, à Cuba, que l'Assemblée a été faite, elle a adopté résolution ça. C'est qu'on pas doit confondre un avocat à client. Avocat qui a plaidé pour kidnappeur, qui font kidnappeur lui-même. Avocat qui a plaidé pour voler, il pas un voleur lui-même. Avocat qui a plaidé pour corrompu, on pas doit considérer comme un corrompu lui-même. Ou pas doit confondre avocat à client. L'avocat joue un rôle. Li a mettre science, compétence au service de la justice pour assurer que moun qui a poursuivi yo bénéficier les droits que système non pas yo pour yo capable bénéficier de procès juste et équitable. C'est ce que fait l'avocat. Ça c'est la première chose. Maintenant, il y a deux avocats qui ont si parce que avocat son profession qui fasse. Ou quand un avocat qui choisit par exemple, ça le fait lui-même, par exemple c'est adoption. Il va jamais faire l'autre bagaille, il traite dossier adoption seulement. Ou quand un avocat choisit la fait immobilier, il s'est occupé à faire louer caille, vendre caille, il va faire l'autre bagaille, c'est ça le fait. Ou quand un avocat c'est succession le fait. Quand les gens qui mourent, qui fait partage, les gens qui divorcent, qui fait partage bien, il fait succession. L'avocat, c'est divorce qu'il fait. Ouais, il y a des avocats qui fait pénal. Qui plaident pour les gens qui vont en prison, les gens qui sont arrêtés, les gens qui sont dans la corruption, les gens qui. Ouais, donc c'est avocat pénaliste. Donc, il y a différents types d'avocats. Dès qu'ils choisissent ces successions-là à faire, question pénale pas intéressée. Donc, il choisit client. Même gens, les qui a fait pénal là, il y a un type de client dans le pamphlet. Par exemple, songez, un avocat et un monde qui devait de côté pour te plaider pour un kidnappeur, et puis il paye avocat en cob. Avocat dit, il m'a bon reçu, il dit avocat, non, on va besoin de bon reçu. Il a le revolver, il dit, mais reçu. Avocat dit, mais non, je vais toi la coboua. C'est-à-dire que, depuis les avocats, ça choisit pas plaider pour kidnapper. Ouais. Donc, c'est avocat lui-même qui choisit quel type de client il fait. Maintenant, avocat, madame choisit, me dit, pas plaider pour kidnapper, mais avocat plaider pour kidnapper, on va dire la kidnapper pour lui-même. Ouais, lui a joué un rôle. Troisièmement, dans le métier avocat, et mon Dieu, des fois, pas comme ça. Il y a des dossiers qui sont très importants, qui permettent à un avocat d'affirmer la science. C'est pour ça qu'il marque. C'est-à-dire, c'est comme on prend le procès qui a amené Cicéron à la face du monde. Donc, il y a des grands dossiers, il y a des grands procès qui ont traité, il y a un avocat qui a intéressé comme professionnel pour participer dans le débat, ça sur le plan professionnel, sur le plan intellectuel, pour participer, ils ont intérêt professionnel, pour participer dans tel débat, dans tel procès, de telle envergure. Donc, ça, c'est avocat.
Tout ceci pour vous dire que l'avocat choisit son dossier. Parce que la première caractéristique avocat, c'est l'indépendance. Avocat indépendant des pouvoirs publics. Avocat indépendant de l'opinion publique. Avocat indépendant des forces économiques. Avocat indépendant de son client. C'est dans l'intimité de son cabinet, l'avocat décide de choisir tel ou tel type de dossier parce que c'est lui qui a dossier ça pour telle raison, il veut défendre. Bon, faut-il camper où? Bon, faut-il camper où? Faut-il camper là? On va camper. C'est un bon exemple. Moi, j'ai avocat en organisation féministe. Mais qui va bien couper, en fait, bénévolat. Les avocats Franck Siné, c'était une réunion qui a fait dans la RNDDH avec des organisations. Et puis, je m'ai invité dans la réunion. Les gens viennent dans la réunion, et puis, les clients m'ont été doués là. Organisation femme, non. Et puis, les paraît, et puis, je suis tombé sous une mesdames qui est dans l'autre, qui était dans l'autre salle. Et dit, nous ne pouvons pas avocat encore. Avocat, nous avons défendu bourgeois. Moi, je pas la même. Parce qu'ils me font intervention, les SAA, dans vision 2000, en faveur de Franck Siné. Moi, je dis, il faut que je défende bourgeois pour me donner moyen pour me fonctionner, pour me continuer à défendre nos programmes. C'est pour que je m'a plaisir pour nous. Ils fâchent avec. Ils n'ont pas jamais bon dossier encore. Parce que mal défendre un client, ils n'ont pas d'accord. Mais dans le dossier Franck Siné, avant d'arriver, je me fais comme m'acheter cabinet dans le loyer, m'acheter local là. Organisation, ça m'a plaidé pour que je ne pas d'accord pour fonctionner. 15 ans après le faire, mais parce qu'il ne va pas payer le loyer, lui. Est-ce que vous comprenez? En réalité, ça, tout dans la profession. Il faut qu'avocat vive de profession. C'est là ça même que avoir. C'est là ça me avoir. Là, on parle d'avocat libre de l'opinion publique. Il ne va pas dépendre de l'opinion publique là. Ou se dit là. Et question c'est là, elle va venir. Exactement, son question sur l'opinion publique, je vais le poser. Par exemple, dans l'opinion publique, il y a des gens qui ont magistrat très mal. Comme défenseur de droit, mon FJKL, et puis qui défend on sait des clients qui contraient à lui-même qui l'en doit mon. Par exemple, Romel Bell, qui a accusé l'affaire ZAM, l'en douane. Et l'église épiscopale, qui a accusé encore l'affaire ZAM, et il a été dédouané par la dessous de l'église. Il y a des gens qui ont magistrat très mal l'opinion publique. Comme on dit avocat indépendant de l'opinion publique, qui différence ou qu'a fait de président FJKL là avec avocat magistrat? Bonne différence entre deux mondes. Ok, très bien. Je vais le faire pour vous. Et je vais faire une révélation là tout. Et je vais m'espérer que vous avez courage pour répondre à ce que je vais dire. On ne répond non. Mais moi-même, pour dire magistrat, je vais faire ma dire. Sous le dossier de l'église épiscopale là. Je vais faire une révélation. Vraiment. Mon yo pas maîtriser qui différence qui gagne entre un militant droit monde et un avocat. Un militant droit, c'est un monde qui défend l'accès de tous au droit. Un avocat, c'est un monde qui défend l'accès de son client au droit. Donc, ils ont complété l'autre. Au point que, dans la règle des Nations Unies définies sous militant droit monde, ils ont considéré l'avocat par essence comme un défenseur droit. L'avocat individuel. Donc, il y a un avocat qui a plaidé pour un monde, je me suis dit, on va pas pour confondre à client, la défense droit monde ça. Même j'ai un militant droit monde qui a défendu droit collectivité. Pour y compléter l'autre. Deuxièmement, on vient plus spécifiquement, le dossier n'a pas l'air. Dans le cas de l'église épiscopale, dans l'église épiscopale là, c'est plus grand scandale
que la police fait dans le pays. Et sous pas de avocat du prestige de M. Samuel Malistin, ou t'as bien des gens pour intérêt personnel dans la police, qui t'a crasé en institution vieille de plus d'un siècle pour intérêt personnel. Le cas de l'église épiscopale, tout le monde connaît dans la police que l'église là, pas dans Vanzam. Ils ont convoqué Miami, mettre bateau qui veut qu'on donne 15 amis en Haïti pendant 3 fois dans FBI, ils ont arrêté. Ils ont considéré que les amis ont intégré le conteneur, c'est pas Michel qui mette. Tout le monde connaît que l'église là, pas fait commande conteneur, yoti qui vient sur nous là. Il n'a pas fait démarche pour le dédouaner. C'est non l'église là, ils ont utilisé. Mais dans la police là, pour une raison que nous ne jamais identifier, moun qui a fait enquête, utiliser l'opinion publique, et après les journalistes, il y a petit message au joindre dans le dossier contre l'église là, et puis les journalistes a voulu monter sur l'église là. Ils ont dit, ils ont joint que Beck Cole gagne $2 millions américains sous compte en banque. Ils ont dit, Gina et Walls, dans DCPJ, il était en confrontation, il était cité non père, parce que j'aime bien confrontation. Ils ont dit, ils ont la presse, une série d'informations, ils ont induit la presse en erreur. Le juge qui a fait une enquête là, qui c'est un juge qui est crédible là, qui est dans le pays là, il joue un rapport policier, il joue une information, il dit ouais tout ça a petit sous l'église là, pas vrai. Il rend ordonnance en faveur de l'église là. Les journalistes continuent à dire, la police fait travail, mais la justice, comme justice corrompue, libérer l'église là. Comme juge, quand mené enquête là, c'est le président de l'association magistrat qui est habitué à avoir contact avec la presse. Les journalistes dans le bureau, plusieurs. Il dit, mais quand nous avons une parole, là, moi, je mets une enquête là, des rapports de police, je vais il fait copier le rapport de journaliste. Et puis c'est ça qui est un journaliste qui dit que nous ne sommes pas capables de publier l'information parce que le monde qui bat nous l'information, c'est le directeur PAF même qui a mené l'enquête là. C'est lui qui a manipulé l'opinion. Ou tout c'est un homme qui a manipulé tout. Nous disons ça, je dis. Donc c'est le directeur PAF là. D'après les journalistes, qui a parlé d'informations contre l'église là, qui font que le juge la mène enquête, lui révéler que la presse a été manipulée, l'opinion publique a été manipulée. Mais comme l'opinion est manipulée, et comme M. Samuel Malistin n'est pas esclave de l'opinion, je défends l'église là, je défends la vérité. Madame tout ça, même si tu es oui, pour comparaître comme témoin dans le coup d'appel dans le dossier ça, pour venir dire qui m'a dit des bonnes informations t'a publié contre le journaliste là, contre l'église là. Parce que l'on journaliste, qui est source, il n'y a pas l'information. Quand l'information est vérifiée, ou pas obligé de révéler source. Mais dès que l'information est inexacte, dès que l'information est mensongère, le journaliste a l'obligation de dénoncer sa source. Qu'on a bon besoin de question. T'as-moi là. On va vous dire tout votre parler avec Harold Alphonse. Non, passe. Qui te bonne information faux sur l'église là. On va vous dire non. Non, bon, qui te fait une balai? Oui.
Ouais, tout ça, malgré vous mettez au jour d'appel. Ouais, me n'a pas tout. Oui. Donc, voilà que l'opinion publique est manipulée contre l'église épiscopale, qui sont institutions qui utilisent le pays pour un bagage qu'elle n'a pas fait. Si Samuel Matistin a obéi à sa l'opinion, dit, je ne vais pas défendre l'église, je ne vais pas sortir blanchi aujourd'hui. Avocat, c'est moi pour guider l'opinion. C'est moi civilisé contre Magayo. Ce n'est pas l'opinion pour guider l'avocat. Donc si l'opinion a erré, l'avocat va te poursuivre. L'avocat est indépendant de l'opinion publique. Et c'est ça bien moi-même. L'avocat doit être courageux pour même l'opinion publique là, à bon sens, à bonne direction. Et puis il connaît cette direction mauvaise, même au péril de sa vie, pour le camper, pour le dire non, c'est pas fait. Et bien, dans l'église épiscopale là, c'est ça fait. Bon, mon bagay. Qui était le directeur Bafla gagné pour dresser l'opinion contre l'église? Qui est contre l'église épiscopale? Qui contre les gars? Il me connaît. Lui-même dit, la ville dit ça là pour d'appel, provoquer le tout. Mais ça va tout le connaît. Non, parce que Zamio, c'est pas Baf qui fait 20 ans dans le conteneur. Qu'on a si on 20 ans, il faut que mettre la tête sur tout le monde. C'est pas l'église épiscopale qui met dans le conteneur. Non, mais on va d'accord avant, c'est franchise l'église épiscopale. Mais d'accord, mais qu'on a c'est un tête qui vous prouve ça. Franchise l'église là. Pour l'église là, faire demande, tout pour tout le monde qui est franchise d'ailleurs. Faut l'église là écrire une lettre pour le voyer dans le ministère des cultes. Pour le ministère des cultes, voyer lettre ça dans le ministère des Finances. Pour Finances, voyer la douane. Ministère des cultes confirmé depuis le début qu'il n'a pas de jamais recevoir l'aide de l'église épiscopale qui demandait franchise pour contenir ça. Donc, qui côté l'aide ça a sorti, l'aide l'a faite dans le ministère des Finances. L'enquête a révélé ça, le juge d'instruction a révélé ça, la lettre était fausse. Au ministère de l'économie et des finances, l'église n'a jamais sollicité, n'a jamais. D'ailleurs, qui président l'église là, Léo dit scandale la PTA. Monsieur va peine président. Il faut que j'aime signer en demande, on lettre pour l'église. Non, dit après président, monsieur de la Gounave. L'église n'a jamais, et ceci est confirmé au rapport, le juge d'instruction a écrit au ministère des Affaires étrangères, au ministère des cultes. Il y a un rapport du ministère des cultes dans le dossier qui confirme que l'église épiscopale, par la voix de Père Phil, n'a jamais sollicité de franchise pour ce conteneur. Mais bon, pas qu'un bagage qui va révéler tout. Parce que pour lui faire tout de commencer par une lettre au ministère des cultes. Mais c'est la vérité ça. Parce qu'on est lui, il va dire là. Et puis toi, manipule de l'opinion. Mais à quel fait? Heureusement. C'est peut-être que c'est pour un jour comme ça que bon Dieu te mette sur route l'église là, qui fait me quitter l'avocat l'église là depuis 6 ans. Et puis pour me camper contre l'opinion, pour me dire ça y a sur l'église là, pas vrai, c'est faux. Et il est avéré, cet état, et ce débat. Nous allons faire le coup d'appel là, oui, parce que ils font appel sous ordonnance juge là. Comment une vérité pas l'obligé d'éclater, oui? L'église épiscopale va n'en vendre ça. L'église épiscopale va faire demande conteneur. L'église épiscopale va faire conteneur. L'église épiscopale va faire demande franchise. Franchise, non, pas de franchise là. Pour tout bagaille, non. C'est chaque fois qu'on bagaille qui vient. Pour écrire, pour demander, pour exécuter le bout, oui. L'église, c'est ça qu'on sait, oui. L'église épiscopale va jamais écrire pour contenir ça, pour demander des douanes des âmes, pour lui pas l'attendre contenir ça.
C'est ça la vérité. Et c'est ça que yo mettez l'opinion publique là. Yo parlent de fausses informations. Qui est là, on me dit aujourd'hui, même parle de fausses informations à des journalistes. Comme si c'était tout journaliste, on me le tout, oui. Moi, tout le monde demande coup d'appel pour le tout, oui, comme témoin. Oui, on vient dire qui monte. Des sources proches de l'enquête, nous avons appris que des sources proches de la DCPJ, c'est ça, oui, la presse opinion à payer. Mais toutes les sources proches, c'est directeur Baflari. Et puis, toutes ces mentiries, la paye. Eh bien, faut que nous des consacrés par Disney qui a campé. Vous dites non. Nous ne pouvons pas craquer l'église épiscopale sous fausse information. C'est ça l'avocat. Mais à qui fait craquer l'église épiscopale? À qui fait? Qui intérêt directeur Baflari gagner pour craquer l'église épiscopale? Je connais. Vous posez une autre question qui ne va pas réponse. Non, parce que c'est tellement moins simplifié. Qui ça me constate? Moi, constaté qu'il y a véhiculé de fausses informations sur l'église là. Moi, constaté que l'église a une division en deux comités, qui est porté par rapport à l'autre. Ça va dériver jusqu'à détruire l'église parce que nous détruisons un groupe dans l'église là. Moi, constaté, je vais faire des déductions pour qui ça arrive. Même pas besoin de là, manipuler les faits palpables. Les faits, c'est qu'on a accusé l'église de transport d'armes, alors que tout dans ce dossier du commencement à la fin montrait que l'église n'a pas de trafic d'armes. On a questionné pour vous. Pour qui ça, chaque monde qui a entendu, il y a un peu. Amen. C'est tout là, oui. On va dire une destruction créative. Bon exemple. Vous dites tout pour le Québec. C'est un bon exemple. Des CPJ allaient chercher, descendre dans le sud. Ils allaient chercher vous là, qui sont africains qui travaillent pour l'église là, ils disent c'est lui qui met des amis. Les arrivés dans Kaila, monsieur bon femme li placé. Ils joignent un petit monde l'école qui parle en philo. Qui c'est frère d'Amnan, il vient d'Amnan, il va venir pour là. Le directeur va faire arrêter, il vient pour le ça fait. Juge d'instruction avant qu'il n'était pas connu, non? Il a pendant 2 mois de CPJ. Et 2 mois plus. Mais il y a une machine de l'église épiscopale dans la cour à tout. Et puis, peut-être savoir ton monde pour lui. Non, moi, je veux une machine, mais alors que vous de là, soit vous qui évoquez depuis 2 ans, sa machine de l'église épiscopale a fait la même. Vous êtes au courant que vous de la révoquer. Maintenant, vous de la révoquer depuis 2 ans. Qui c'est la machine épiscopale là a fait la même 2 ans après révocation? Il y a une machine là, ok, on va là pour faire ça. Il y a une machine l'église épiscopale qui n'a même pas là, non caille, et puis arrêter dame que monsieur avait là, pour trafic d'âme, et puis arrêter frère d'âme, si moun qui parle dans philo, pour trafic d'âme. Non, arrestation ça va faire m'pa défendre mais il cadre dans la enquête. Mais voilà le problème. Le problème au monde qui révoque, ben c'est pas même l'église épiscopale en Haïti qui révoque. Non, pas attendez, moi dis que vous de la son monde qui révoque depuis 2 ans, l'église épiscopale et Amérique révoque. Qu'on a qui fait des machines, l'église épiscopale Haïti la même 2 ans après. OK. Ça machine ça fait la même. Bah qui devrait prendre ça? Ça, c'est un problème administratif qui n'a rien à voir avec le pénal. Non, c'est facile pour les douanes de comme ça. Vous posez une question qui ne répond pas. Quelques machines l'église épiscopale n'appelle qu'elle pas doué, ça n'a rien à voir avec trafic d'armes. Oui ou non? C'est un problème. Mais l'église épiscopale pas jamais mentionné la police qu'elle perd vos machines. Pour nous poser une question qui ne répond. Ce n'est pas un audit de l'église épiscopale que le CPJ a fait. La enquêté son trafic d'armes. Quand vous l'avez une machine, la responsabilité pénale est personnelle. Même si vous l'avez responsable de trafic d'armes, il n'y a pas de arrêter madame ni dans place. Encore moins, vos frères dans place. C'est ce que le CPJ a fait. Deuxièmement, qui devait sur quoi ça vous là?
pour comprendre pour qui sa machine n'a dans mes là. L'église épiscopale, c'est le tremblement de terre en 2010. Quatre cherches étaient victimes de grands piles de reconstruction de ce fait. Et on a cherché un spécialiste dans le fundraising, on peut s'appeler un fundraiser. Il y a un monde qui a une compétence pour chercher comme pour l'église là, reconstruire l'école, reconstruire le centre de santé, reconstruire comme ça, qui est classé. Local, l'église qui est classée. Et l'église américaine, nommée pour, comme dit l'église épiscopale organisée, l'église d'Haïti, c'est un district de l'église épiscopale des États-Unis d'Amérique. Donc l'église américaine, nommée Vunla Chukunjuzo, en Haïti, comme fundraiser, pour chercher comme pour l'église là. Ce qu'il fait très bien. Quand il y a, Vunla a eu un conflit familial avec madame. L'église américaine, sous plainte de madame là, décidé révoquer Vunla. Mais Vunla, dans ses contacts avec d'autres églises, d'autres personnalités à l'étranger, c'est extrêmement utile à l'église. Il y a des prêtres qui ont continué à utiliser ce service pour rejoindre ton, pour l'église, joindre bagaille pour tout le monde, pour l'école, pour machine, ce qu'il a continué à faire informellement. Donc, c'est toujours une relation avec vous là, dans la recherche de fonds, de dons pour l'église aux États-Unis, même si l'église américaine te met fin à contrat de travail. Ça n'a rien à voir avec un dossier pénal. Ça n'a absolument rien à voir. Donc, c'est dans ce cadre-là que vous l'avez eu. Vous avez quitté les machines que l'église a mis à disposition parce que c'était une paix qui a continué à utiliser ce service pour chercher dons, chercher ce bagage pour eux. Maintenant, en passe que machine n'a pour dire l'église là dans le trafic d'armes. Non, moi je dis que il y a 2 ans révoqués. Il y a 2 ans révoqués. Je vous ai expliqué. Même si quelle est la faute pénale? Si on laisse le véhicule dans sa possession, c'est la faute pénale. Ça n'a rien à voir avec la faute pénale. Mais explique-moi, oui, cette révocation. Mais magistrat, si vous révoquez mon cabinet là, et le cabinet magistrat, vous avez quitté le dossier ou la même? Dossier, sorti là. Non, on nous révoqué. On nous révoqué qui connaît bien faire dossier pour vous. C'est pas vous qui avez fait. Donc c'est pas vous qui avez. Non, attendez. À mélanger les choses. Il y a des gens. Il y a beaucoup de députés, des sénateurs qui parlent depuis 4-5 ans de machine l'État dans le milieu pour comprendre. Vous faites des choses. Bon, attendez. Est-ce que vous dit ça? Le fait que quelqu'un s'agit de trafic sablier, m'a combattu des autres ça. C'est-à-dire que si au niveau administratif, c'est pour ça que je dis, les CPJ vont faire audit pour l'église épiscopale. Si nous avons fait un audit sur le plan administratif, nous avons du véhicule, ça a été mal utilisé, il pas que nous mettons tel monde, sur que soit administratif, ça n'a rien à voir avec un dossier pénal, c'est ce que je vous dis. Ou pas que vous mélangez, par exemple, vous-même vous avez travaillé pendant des années à Radio Ibo. Parce que pendant Radio Ibo encore, vous oubliez ennemi avec le directeur radio. Non, mais ça va le bon. Si son compte qui va moi avec quitter. Non, nous avons ennemi, ennemi, si son compte qui va nous quitter. Oui, exactement, justement, nous sommes avec eux. Exactement. Mais ça va briver, bon, gens tout, nous tout pas amis. Vous là à continuer à servir l'église. Certains diocèses, certains prêtres. Mais ça fait que monsieur soit trafiqué. Ou même la Godia, ou c'est que nous ou même, ou décider, ou est, mais
dit tel groupe a fait, qui bon, ou aider pour tel support, oui, qui malgré ça. Sans problème, pas que mal dans ça, non? Mais voilà, je vous dis que, comme fondateur, il a continué à être utile à l'église. Quand il y a, nous prend deuxième cas, le cas Romel Bell. Maître Matistel, c'est avocat Romel Bell. Donc, tout le monde qui parle, je vais en appel. Mon juge d'instruction, il a pas un dossier. Dossier a arrivé dans le vendredi. Samedi, dimanche, lundi, la partie dans le pays étranger. Premier acte d'instruction, il met interdiction de départ contre tout le monde qui est dans le dossier. Premier acte d'instruction, il faut qu'on les personnes. Et même les gens qui ne sont pas dans le dossier, ils mettent interdiction de départ contre eux. Je suis avocat de Romel Bell. Moi, je dis juste ça, pas de sérénité pour traiter un dossier de cette envergure. On va parler de M. Morin. On va parler de Jean-William Morin. Il n'y a pas de sérénité pour traiter le dossier? Non. Expliquez-vous. Et je dis pour qui ça? Moi, je dis pour qui ça? Moi, je dis au baron juge dans le dossier vendredi. Lundi matin, premier acte d'instruction, c'est un acte coercitif. Légalement, ça ne se fait pas. L'avocat qui a parlé là. C'est pas vos fans là. Moi, je dis, dans ce professionnel que il n'a pas la sérénité pour traiter un tel dossier. Moi, j'ai décidé de récuser là. Pour récusation. Au lieu de s'abstenir d'instruire le dossier, les chita aux États-Unis, les rendent en ordonnance, les voyaient dans le téléphone, les greffiers contre Romel Bell. La loi dit que le juge d'instruction rend son ordonnance en sa chambre d'instruction criminelle accompagné de son greffier. Moi, prends un juge de paix, mal carré juge là, mal posé greffier la question, mal fait montrer mille décisions le rendant, très son procès verbal. Mais ça doit être perdu là lui-même. Si vous poser des questions, on va proposer des questions pour me répondre. Oui, non, mais d'accord, non, parti légal. Ok. Doit lui-même, ça le question là. Je vais expliquer, je pose des questions pour me répondre, non. Oui, c'est question de qui ça doit lui-même fait là. Je vais expliquer. Quand nous avons des greffiers qui ont mis dans le tribunal là, qui ne peuvent pas prendre responsabilité, les travailleurs avec un juge, je ne sais pas son professionnel, et la loi dit, mais rôle, mais attribution, ils travaillent tant qu'esclave juge là, et tant que tout le monde qui est juge là. C'est ça, le juge l'a dit, il fait la preuve. Et moi-même dans le tribunal, là, comme ça, je me suis besoin pour ce verbal là, le greffier n'a pas jamais bon. Si le juge d'instruction a dit non, je me suis adressé au président du tribunal et au greffier en chef du tribunal pour me dire, on a besoin de transporter dans le carré juge d'instruction ça, pour m'adresser pour ce verbal ça. Là où l'on doit. Ce que j'ai fait. Où l'on doit ou là? Absolument. Ou pas. Pendant la paix, c'est moi qui vais lâcher, dans la paix étranger, il est le greffier. Il va autoriser mon entrée dans la case. Il dit, le juge de paix, il dit de paix que là, le juge de paix compétent, il dit, comment le juge a fait tout ça? Le juge de paix, même là, vous faites constat. Donc, le juge, quel est son intérêt pour la paix des autres comme ça, non, aussi? Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je mets mon expérience et ma compétence au service d'un client pour un procès juste et équitable. Je vais annuler cette ordonnance en appel pour Romel Bell parce qu'il y a eu des erreurs monumentales dans le traitement du dossier. C'est ce que je fais. Je suis avocat. Mais bon, nous sommes fait là. Et c'est là que Bernard Villebois intervenir? Non, mais oui. Mais il m'a décrété pour le présenter, pour que constat fait, il accompagné le juge de paix avec
greffier en chef là pour que constater seulement ça. Et le constat, le constat, le constat de l'État, je l'ai fait à jouer, par un minute manuscrit de l'ordonnance. Bon, on copie, on va ouvrir sous PDF pour tirer, le juge l'a voyé, elle voyait, jour que dans le constat. Greffier à même que t'as signé un livre. Tout ça dans le constat, oui. Et signature électronique dans la cas, ça va pas compter? C'est tout ce qui t'aime tout. Non, on parle de signature électronique là, est-ce qu'elle va compter? Mon baron, mais c'est question que je me pose. On appelle Big ça, on appelle. Non, si on me pose cette question, je ne vais pas connaître. Attention, mettre là. Je ne suis pas avocat, je ne vais pas connaître. Est-ce que le Qatar, signature électronique là, est-ce qu'elle va compter? Est-ce que tu as des sapes là? Répétez le nom. Je ne parle d'un dossier spécifique qui parle d'un appel, mon qui dit ça, il y a la ville qui dit un appel. C'est ça tout. Ok. La ville dit ça un appel. Qu'est-ce que vous comprenez? Les gens, qu'est-ce que ça fait? Premier avantage pour bon procès, c'est les avocats qui ont pour faire bon procès équitable. Ou pas que ça arrivé sous du allié. Nèg la pas son bagay arrêté, il a tellement fait bagay la bien. Les procès à faire doit dire que nèg la fait bagay la vrai. Mais depuis après 86, nous bouillons vidés, nous pas respecter les règles, même les n'a poursuivre un monde qui a raison pour nous poursuivre, nous tellement fait bagaille mal. C'est comme si c'est un abus la fait. La justice, il y a ce qu'on appelle le droit aux garanties judiciaires. Les citoyens ont des droits. Loi poursuivre un citoyen, c'est pas problème avocat. Si le système n'est pas bien organisé, si nous pas mettre bon juge, bon greffier, bon commissaire gouvernement. Avocat pas nous juge lui-même. Avocat là, pour profiter des errances, des erreurs des juges, des mauvaises interprétations des juges, de la loi faite par les juges, pour défendre le client. Est-ce que vous-même, M. Magistrat, ou même, est-ce qu'on va considérer que j'ai l'opinion publique ou elle là, il y a un conflit d'intérêt pour vous-même? Non, moi, je veux l'opinion publique. Parce que, est-ce que, bon, pose une question. Si tu as l'opinion publique là, qui te pose une question? Pour qu'on ne paye ça pour un avocat. Bon, pose une question ça. Bon, pose une question ça. Qu'on y a là, là, ça a reproché Romel Bell là. Est-ce que FJKL capable de sortir des notes contre Romel Bell? Le dossier, ça par exemple. Bon. Et là, je me demande si pas un conflit d'intérêt. Est-ce que FJKL a dit, parce que combien de gens ont reproché qu'il a trafic d'armes? Attendez. Pas de problème de droits humains dans la question Romel Bell. FJKL est intervenu sur des questions de violation des droits humains. Nous ne pas comprendre la différence qu'il y a entre infraction pénale et violation de droits humains. En infraction pénale, c'est le tribunal qui est là pour juger ça. Les citoyens fait un bagage qui est loi pénale condamnée. Violation de droits humains, c'est l'un des fonctionnaires de l'État qui est là pour faire respecter la loi à violer les droits citoyens. Donc, FJKL va là pour intervenir dans notre question, infraction, pour nous reprocher tout direct. Nous avons pour question de violation de loi. Mais où est-ce que ça va faire payer? On nous reproche qu'il a trafic d'armes. C'est ça que ça a capturé là. Attendez. Dans le dossier Romel Bell là, pas de affaire de trafic d'armes là-dedans. Romel Bell, c'est le monde qui combat les questions de trafic d'armes dans la douane. Il y a information pas gain. Non, c'est que je m'a posé. Qui ça fait couper visuel? Non,
moi, je donne des informations. Qu'on parle, Comment ça fait couper visa? Par contre, pas une question visa. Mais c'est une cause. Non, mais pas ça dans le dossier. Ok. Dossier m'a traité avec ça là. Ok. Et m'a dit en passant. Couper visa. C'est pas qui veut le faire de la courtoisie du pays qui donne le visa. Mais pas ça dans le dossier m'a traité. Ok, bien content que vous faites rectification ça. On a un autre mais bon pose on l'autre question comme nous sommes non la directeur Bafla, bon tout pose une question sur lui. Il est question que c'est lui-même qui vient directeur de CPJ et me connaît un groupe avocat qui comprend quoi la bagaille ça. On a groupe avocat ça ça c'est une catastrophe pour le pays. Que si Alphonse est directeur de CPJ Bah, raison de faire la catastrophe là. Non, moi je nomme pas le directeur de l'ECB, je pose une question pour répondre. Bah, le dernier sorti, non? Moi je dis, je nomme pas le directeur de la DCPJ, je vous donne mon. Oui, mais vous connaissez, vous pas être avocat, l'embargo pour au presse, qui comprend quoi pour Alphonse, pas venir directeur de CPJ. Bon. Et réaction avancée, si Michel vient directeur de CPJ, il a pas arrêté tout le monde. Comment? Non, la map de son avocat avancé. Si Michel vient directeur de CPJ, la va arrêter tout le monde. Qui vient faire un groupe avocat qui comprend quoi? Contre nomination là? Attendez. Pas d'opinion avec l'autre avocat, mais moi-même, souvent, moi, dis. Je pose une question individuelle. Moi, tout comme avocat, je ne sais pas qui ça. D'ailleurs, on va quitter LB là, soumettre. Alphonse, directeur de CPJ, nous quitter LB là. Ça veut dire Alphonse, son monde qui a la corruption? Dans tout bail, hein? Alphonse, oui? C'est bon, on a manipulé l'opinion publique dans le dossier de corruption. Dans toutes les autres lettres. Vous dites, ah, voilà, Alphonse, la corruption, c'est pas dit ça. Même souvent des opinions, pas mes opinions. Bon, deux exemples concrets de corruption, Alphonse là-dedans. Écoutez, je ne fais pas de procès. Est-ce que vous devez nommer ou pas, Alphonse? Posez des questions qui puissent. Non, mais on compare avec LB. Comment? Vous comparez avec LB quand même. Absolument, mais je m'arrête là. Qui grave, oui? Par contre, soirée les graves là, des soirées les pas graves là. C'est pas manipulon ou pas manipulon? C'est manipulon, nos dossiers, mais tout ça, ou pas manipulon? Non, ça c'est sorti ou même. Mais c'est avocat et même pas dit c'est parti pour là. Parti pour là, c'est là toujours défendre. C'est tout la fois du serment ou le pas. Et ma petite l'autre fait. Non, moi-même, information que ça dit si le public. Pas de problème ça. Pas de problème ça, non? Pas de problème ça. Pas de problème ça. Qu'on a moi-même. Est-ce que les nommés ont avocat comme ministre-justice en Haïti? Est-ce que les policiers au campé ont dit pas vrai avocat ça comme ministre-justice? Écoutez, je n'écris pas, je ne prends pas de position, je ne nomme pas les ministres. Vous m'avez posé une question, je vous donne mon opinion. Est-ce qu'on m'écrit, j'étais venu, non, c'est vous posez vos questions. Comment un monde qui est dans le système n'a qu'à pratiquer tout le monde? Mon opinion, le trouve l'état d'île, c'est pas l'état d'île, c'est ça l'idée et puis non, si moi d'opinion, bon, je ne vais pas dire, mais ça l'idée, quand on est là, on va retourner sur question avant. Qui direction pour le gouvernement ça prend pour payer ça quand retourner sur elle? Parce que ça crive hier. Ça crive hier, il va arriver ni sur LB, ni sur Ariel. C'est sous Gary Koni avec CPA, mélangé avec Normil, que Bandi fait même ça qu'on fait sous gouvernement passé. Il a crasé sous commissariat grecier. Ça veut dire ça dit où? Bon, ça veut dire, moi je dis déjà, que Bandi n'a pas paniqué. Il n'y a pas un changement qui est annoncé. Qui ça doit faire? Ça de fait, par un secret dans l'affaire là. 2500 policiers, forces multinationales, pas garantir la sécurité Haïti.
Pour nous garantir la sécurité pays, premièrement, là, nous avons besoin de monde, ressources humaines, qualifiées. Moi, toujours dit, nous avons besoin de 6 mois pour nous former un soldat en période de crise 2 mois. Nous avons besoin de 10 à 15 000 soldats dans l'armée d'Haïti pour nous cadrer le pays, pour nous sécuriser le pays. Là, d'ailleurs, pour nous avoir une unité anti-guérilla, guérilla urbaine, guérilla rurale, pour nous avoir une unité de drone de combat, pour nous cadrer le pays. Et nous disons nous avons fait ça dans 6 mois. Nous avons formé 10 à 15 000 soldats. Comment on a fait ça? Recrutement massif, formation intensive. Équipé par les moyens qu'il faut pour nous cadrer le pays. Nettoyer la police là, faire vêtir, renforcer, tant sur le plan ressources humaines, formation des unités spécialisées, équipement et armement. Et puis renseignement. Mettez un système de renseignement efficace. Par exemple, sous des gens qui n'importe qui l'autre bagaille, pour question sécurité pays, dire que il en fout là. Pour nous sécuriser le pays, nous devons renforcer l'armée, renforcer la police, faire service de renseignement. Mettez une structure en place de telle sorte qu'un commandant interarmes qui coiffe à la fois le haut état-major de l'armée et le haut commandement de la police, dès que pour capable une unité de commandement, doit faire opération contre bandits. Donc, opération contre bandits, c'est le monde qui vous fait. Et c'est pas Kenya qui a fait pour nous, c'est des jeunes haïtiens qui préparaient, jeunes femmes, jeunes garçons, pour nous préparer, former, et puis pour nous voyer à sécuriser le pays. C'est ça pour nous faire. Si nous pas attendre que une orientation comme ça, il y a des discours comme ça, il y a des décisions comme ça, qu'après, nous cochita dans le bouillon réchauffé, nous chita, eh bien, moi dis nous prendre nous compte, mais pas un changement vrai entre Ariel et Gariboni, entre MP et Rabo, ou après c'est même bagage qui va continuer. La preuve, c'est que pendant Rabo là, pendant Gariboni là, 400 maozo métifés dans mairie Kouadébouké. Bandit prend contrôle commissariat agressif. Ça veut dire ils ont continué à voler drone en l'air. Ça veut dire que bandit n'ont pas paniqué. Policiers qui mourent d'Elma 18 pour qu'on ait aucune opération qui pour faire pour gang suspendre le contrôle Badelma en réplique à action choquante et inacceptable que bandit fait sous policier italien. Nous ne pouvons aucune opération qui est annoncée. Nous ne pouvons aucune disposition qui prend. Nous ne pouvons aucun plan qui est annoncé, qui a mis en œuvre pour montrer que le pays prend en l'autre direction. C'est là, c'est samedi pour nous faire. Mais je dis, le fait que une force internationale qui sous pays, est-ce que la police gagne commande sécurité pays a toujours la même? Avec présence force étrangère. Oui. Expliquez. Force étrangère vient en appui, qui va venir remplacer les forces de l'ordre. Mais c'est les campagnes directives. La police, il va venir remplacer l'armée, il vient en appui. Ça veut dire, vous préparez plan d'intervention, ou demander associer à dans l'intervention après pour faire. C'est un appui de c'est pas eux qui sont responsables de la sécurité du pays. Bon, moi, une dernière question avant d'aller, nous avons parlé de pour parler de l'armée. En 1994, qui position tu as gagné là-bas pour faire l'armée? Ou tu pour le craser ou bien? En 1994, moi j'étais dans le Sénat. Nous connaissons. Mais c'est seul monde qui te dit, je ne suis pas d'accord pour nous craser l'armée. Et me dit que si pour craser l'armée, il faut nous remplacer par 2 accords. Un pacte de non-agression avec la République dominicaine. Je expliqué qu'on n'est pas capable d'un territoire terrestre commun avec un autre pays, lié l'armée ou même pour bagarre. Donc, là, ça,
faut que nous ayons un accord qui dit que Dominicains pas utiliser le territoire pour l'agresser nous, ni directement, ni indirectement, pour permettre de passer sous le territoire, moun ou bien âme, pour venir déstabiliser. Deux, faut que nous ayons un accord de défense. Si vous n'avez pas l'armée, il y a des bagages, c'est l'armée seulement qu'a fait, faut qu'on ait un accord avec un pays qui a l'armée lui-même, quand on a une urgence pour c'est l'armée qui a fait intervenir, laisse ça, dans 24 à 48 heures, l'armée de notre pays a intervenu, l'occuper le territoire, il fait ça, l'armée là, t'as le fait. Tant que nous pas fait deux accords, nous avons réformé l'armée pour transformer l'armée de métier, mais nous pas droit craser. C'est position ça me gagné en 1994 sous l'armée. Et c'est samedi a fait vraiment, nous craser l'armée, Dominicains quitter, nous utiliser territoire, nous déstabiliser nous tout le temps, nous transformer l'armée en une armée privée. Je dis à, ou gagne paquet compagnie privée de sécurité, pas de gain pour l'armée, qui représente plus passer 40 000 personnes, qui plus passent l'armée même qu'on a gagné, parce que les maîtres magistrats parlaient ou pas attendez. En 1994, si vous êtes dans la situation où nous sommes là, nous pas ta plate. C'est ou bien de réformer l'armée, comme demandé, ou bien de remplacer par deux accords. Un pacte de non-agression avec la République dominicaine et un accord de défense. Et dans l'époque là, même Albino, oui. Je t'ai dit que l'information me dégaine dans l'époque là, c'est bon mon quantité de petits haïtiens qui dans l'armée cubaine. Ils ont dans l'armée de un accord de défense avec eux par proximité, c'était à l'armée cubaine. Je dis ça. Maître Baptiste. Oui. Vous connaissez toujours un plaisir pour moi avoir nous faire discussion. Ça fait vraiment pile plaisir, oui, que me dégaine au matin à l'émission. Ah, mais moi-même, je suis toujours content de la voix. Ni le football, ni la politique, tu vois pile par la ville. Ok, d'accord. Merci à pile, passez bonne journée. Je suis content de vous avec l'émission matin comme premier monde que je voulais gagner la liste avocat que je vais gagner pour me prendre ce. Merci à pile, maintenant. Ah, mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok.